Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi. Et Christine, tu as sûrement entendu parler de ça. Il y a un nouveau show qui est disponible sur Crave à partir d'aujourd'hui. Oui. C'est la série Le Calendrier de l'Avent. C'est une nouvelle télé-réalité où on va suivre les dates de Catherine Fidiadis. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, Merci sûrement. à tous. Qu'on a connu Occupation Double Mexique en 2024. À travers ses dates, elle va être guidée par sa fille marraine qui est Catherine Levac. Oui. Le concept, c'est qu'à chaque jour, elle va ouvrir une petite porte du calendrier, puis il y a une date ou une surprise qui va avoir lieu, puis le but, c'est de trouver l'amour pour Noël. Ben, intéressant. Et là, ça m'a donné le goût de parler de célibat pendant le temps des fêtes, parce que c'est pas tout le monde qui vit bien avec ça. Il y en a qui ont de la pression, ainsi de suite. Comment t'es quand même célibataire depuis longtemps. Comment tu vis ça, la période des fêtes, avec ton célibat? Ben, bien. Oui. Mais il y a des années où c'est plus tough. Il y a des années où ça se passe mieux, puis il y a des années où je trouve ça plus difficile. Ce qui était gossant, à un moment donné aussi, il a fallu avoir la discussion avec mes proches. T'sais. Ce qui était gossant, c'était d'arriver dans un party de famille. Pas de petite chum cette année! Ah, les commentaires de la famille. On entend-tu une petite blonde? Là, t'es comme, non, il n'y a pas c'est pas parce que j'arrive tout seul que j'ai changé mon orientation sexuelle. C'est pas parce que c'est juste, là, je suis tout seul, puis même si je fréquentais quelqu'un, ce serait peut-être trop tôt pour l'amener de voir vu que t'es rochant, là. Gérard, tu comprends? Fait que, il y a comme les questions, la pression qui vient avec la famille, mais même quand t'amènes quelqu'un de nouveau, c'est une autre type de pression. Tu sais, c'est une autre sorte de pression. Mais c'est vrai que le premier Noël avec un nouveau chum ou une nouvelle blonde, c'est pas toujours évident. Ben non. Tu commences à te partager. Puis c'est ça. Puis là, cette année, tu penses que tu vas le vivre comment? T'es dans une bonne période? Oui, cette année, je pense que ça va être... depuis une couple d'années, c'est comme plus facile. C'est juste que tout te rappelle continuellement que t'es seul. Les films de Noël, c'est des films en famille, avec, tu sais, des enfants où tu rencontres quelqu'un, où la petite magie de Noël fait que là, un petit amoureux, je capote. C'est rare un film de Noël avec une seule personne qui mange devant la télé, là, puis ça fait un bon film. Ça pourrait faire un bon ça film. pourrait faire un bon tu comprends, tu sais, dans le sens où il en faudrait aussi de ces exemples-là où c'est une personne seule qui le vit bien. Là, oui, absolument. À un moment donné, parce que cette réalité-là est possible aussi. C'est vrai que les films de Noël, c'est souvent une famille classique. Oui. Où la fille qui tombe en amour avec le gars était pas supposée tomber parce que, mon Dieu, qu'ils se ressemblent pas. C'est ça, puis là, il y a eu un décalage dans son avion, fait que là, elle l'a rencontré, puis là, finalement, elle l'amène dans sa famille parce que c'est le coup de foudre. Tu fais, hey, j'amènerais personne, moi, que je connais depuis 24 heures dans ma famille. Mais tu sais, toi, t'es capable de dire ces choses-là. Tu sais, je trouve que t'as assez confiance en toi, mais tu sais, je pense à toutes les filles puis les gars qui sont plus gênés, qui voient de la famille moins souvent, puis qui font « Hey, nous, on va encore se le faire demander. C'est vraiment, vraiment gossant. Puis en plus, en ligne, on trouve plein d'articles adressés aux célibataires avec des trucs sur comment survivre aux fêtes en étant célibataire. Survivre, tu sais. Le choix des mots est super intéressant. Est-ce que tu trouves ça trop intense? Ben oui. Survivre, franchement. Comme si t'étais, là, c'était la fin du monde. Parce que t'es tout seul. Voyons, sacrez-nous patience. Comme s'il y avait une seule façon de vivre Noël. Ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, voyons, que j'ai le droit de vouloir ça aussi, d'être bien. Là, tu sais, moi, j'ai mon chien, j'ai mon, tu sais, tout est beau, là. Je suis pas triste, je me réveille pas le matin de Noël en faisant pause à côté de mamie. Mais en même temps, t'as le droit aussi de vivre ça. Si, mettons, à Noël, là, toi, t'arrives et tu fais « Hey, moi, je suis un peu triste cette année », t'as le droit aussi. Là. Absolument, c'est super valide. Puis j'espère que t'as une famille pour l'entendre, cette émotion-là. Exactement. Tu sais, tu comprends, de l'accueillir, des amis, des proches. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a des avantages à être célibataire pendant le temps des fêtes? Ben oui. Ben moins de partir dans la belle famille. Ça, il y a ça. Hey! Parce ça, que ça, c'est pas la famille que t'as choisie des fois, là. Ah non? Non. Mais moi, le problème, souvent, en fait, je dis ça, puis le problème, c'est que souvent, j'ai choisi mes chums à cause de leur famille. Tu comprends? Puis je les aimais tellement que j'aimais mieux les parties de Noël que les soirées où on est ensemble dans le salon. Mais c'est quand même beaucoup d'ouvrages pour une soirée par année. Là. Je sais. C'est pour ça que ça ne durait jamais vraiment longtemps. Hey, on veut savoir, êtes-vous célibataire? Texte-nous 6-12-13. Comment vous allez vivre ça cette année? Est-ce que ça vous fait de la peine? Est-ce qu'au contraire, vous vivez ça avec de façon super bien accueillie? Je sais pas ce que j'ai dit. Ça n'a aucun lien. C'était pas facile. Toute cette phrase-là. Mais est-ce que vous le vivez bien ou pas? C'est ça que je veux savoir. Texte-nous 6-12-13. Est-ce que vous avez des traditions ou des plans pour passer un temps des fêtes plus festifs, plus doux? Vous pouvez aussi nous appeler. On a reçu énormément de textos. Il y a Claude qui dit « Ma famille est habituée, serait plus surprise si j'arrivais avec quelqu'un que toute seule. » Oui, ça, oui, bon point.
Oui, hein? Il y a Isabelle qui dit « Je vis parfaitement bien avec mon célibat au quotidien. Donc, ce sera la même chose pendant le temps des fêtes. Je vais passer de bons moments avec la personne la plus importante pour moi, c'est-à-dire moi. » Ah! Puis elle dit « Je suis généralement d'agréable compagnie. » Mais ça, Ah ouais, donc, Isabelle. Tant mieux, parce que sinon... Yannick qui dit « Mon premier Noël toute seule, je l'ai trouvé vraiment difficile, mais maintenant, je trouve ça tellement plus simple. Plus besoin de courir partout avec les enfants, essayer de trouver une date avec les grands-parents, les beaux-frères, les belles-sœurs. Une C'est date, étourdissant. » Une date. J'ai-tu dit une date? T'as dit une date. Mais c'est plus une date Ah! c'est avec les grands-parents, les beaux-frères. Ouais, c'est Parce sûr. qu'une date avec les grands-parents, c'est un choix. Mais non, mais il y a tellement de couples ouverts maintenant. Non, mais t'as raison. Puis c'est sûr que pour Noël, quand tu vas avec toute ta belle famille, c'est un temps des fêtes occupées. Tu dis ce que j'ai entendu que tu Le calendrier de l'Avent. OK. Oh, Il y a Vanessa qui dit « Moi, je suis en couple et heureuse, mais j'aimerais souligner le fait que j'ai 4 de mes amis qui ont choisi de mettre fin à leur relation toxique et de se choisir enfin juste avant les fêtes et je suis vraiment fière d'elles. Vive l'amour de soi. » Oui, bravo. Oui, hein? Oui, bravo! J'ai une question parce que des fois, il y en a, tu sais, là c'est l'inverse, il y en a qui vont se séparer avant les fêtes, puis il y en a qui sont en couple un peu avant les fêtes. Ça prendrait combien de temps, toi, pour que tu amènes ton nouveau chum dans un party du temps des fêtes? Oh, c'est une bonne question. Ouais. Ben, je sais pas si ça se calcule en temps plus qu'en étapes. Ah, je Tu comprends. sais, des fois, ça peut être très, très fort rapidement, puis là, t'es rendu là, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr qu'avant le premier je t'aime, avant de sentir qu'il va rester là un bout, Ouais. je l'amène-tu dans ma famille? Tu sais, j'ai pas le goût là, qu'il y ait un roulement. Là. Je comprends. Mais il y a de quoi de. Je trouve intéressant, moi, on va voir comment ça se passe. Ouais. Que ça fasse 3 mois ou 6 mois, mais il faut que je cherche comment je file sa famille, comment ma famille le file aussi. Ouais, tu sais. c'est ça. Mais on dirait que je commencerais pas avec un party de Noël. Non, donc je T'sais, comprends. C'est ça, c'est que la première fois, ce serait peut-être juste avec mes beaux-parents, Oui. ses beaux-parents. Puis après ça, on augmente le niveau avec les cousines, nanana. Puis ça, faut vous trouver une date. Ben, c'est ça. Parce que Facile c'est une dater date où tout le ce monde est monde-là, là. disponible. Je veux dire, moi, déjà, une date qui va bien, sacre bleu, faut mettre ça sur le calendrier. S'il y en a 5, Fait que là, c'est le miracle de Noël. C'est pas facile. Sur Internet, il y a une fille célibataire qui a partagé les phrases qu'elle était plus capable d'entendre pendant le temps des fêtes. OK, Oui. je te les nomme, puis dis-moi qu'est-ce que tu répondrais à la personne qui dit ça. OK. Quelqu'un qui dit « Oh, ben au moins, t'as pas choisi la famille avec qui tu vas passer Noël. » Ouais, puis visiblement, aujourd'hui, j'ai fait le mauvais choix. Oh! Très bien. On est vraiment encore dans la magie de Noël. Pow, hein? pow! OK, On est tous fâchés contre ta famille qui n'existe pas présentement. je les cook, Denis! As-tu déjà essayé de dater en ligne? Ben... C'est encore la famille qui te parle, OK. Christine. Moi, Mais je le sais, je te connais, là. Excuse-moi, c'est juste soudainement, je t'ai trouvé tellement épais. Ah J'ai fait, oui? Voyons, ça se peut-tu, ça? Puis ça t'arrive combien de fois par saison, là, que ça te pogne de me trouver Faudrait que épais tu me d'un coup? demandes par show, là. Par peut-être. chaud? Non, mais j'étais comme, voyons, qu'est-ce que c'est? OK, on revient dans les mises en situation. Excuse-moi. Exactement, parce que moi, Quelqu'un je de le ma sais, famille là. qui me dit ça. Oui. Ah, ben non, j'y avais pas pensé. Ben, parfait, on a fait du temps là-dessus. Ouais, merci. Faudrait que tu te dépêches à trouver quelqu'un. Ton horloge biologique fait tic-tac. Hey, mes batteries sont mortes. Mais j'en ai des rechargeables. Ouais, donc. OK, elle arrête plus. Ouais, OK. Quelqu'un qui dit, hey, moi, là, j'ai vraiment quelqu'un à te présenter au bureau. Et Chris, non. Non. Je sais pas. Mais non, mais, OK. Ça n'a jamais marché, hein, Non, qu'on t'a présenté quelqu'un. Ben, surtout. Non, mais non. OK. Quelqu'un qui dit, hey, pourquoi t'es célibataire? T'es tellement drôle puis fine pourtant. Ferme ta gueule. Ça, je dirais. OK, parfait. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Tu me dis ça? Non, pas moi. On est encore dans la mise en situation. Ah, excuse-moi, OK. C'est compliqué, hein, parce qu'on est comme dans un monde parallèle. J'ai vraiment l'impression d'être dans la matrice Pourquoi présentement. t'es là. célibataire? T'es tellement drôle puis fine. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prochaine phrase, je pense que tu vas l'aimer. Oui. Peut-être que tu trouverais quelqu'un si t'étais moins difficile. Ben ça, on me l'a déjà dit. Puis j'ai dit, t'as-tu déjà vu mon ex? Oh! Ça, c'est la preuve que je suis lousse, là. Ça, c'est la preuve que je suis négociable sur bien des Tu l'as affaires. magasiné dans la section telle quelle. Ah là. oui, moi, il était poqué de bord en bord, je l'ai pris pareil. Je me suis attaché, je me suis dit, regarde, on va lui donner une chance. Parfait, dernière question. Oui. Quelqu'un qui dit c'est quand t'arrêtes de chercher que le bon va arriver. Ah ben, très bien, tu vois, je cherchais pas cette conversation-là, t'es arrivé, puis c'était un bon exemple que c'est pas ça que je cherche. Bon, fait que tu chantes à Noël? Ouais! Ok. Papa! Vous écoutez
écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. C'était cœur. Ah oui, t'as chanté pas mal. Tes petits bras sont faits aller. Eh oui. Quand tu danses, on dirait que tes bras, ils ont un pied de long. Je sais pas qu'est-ce qui se Je passe. suis incapable de pas bouger des bras. Mais des petits bras, je suis bien. Il y a Céline qui nous texte. Je suis bien. T'as dit je suis bien. J'adore Je suis ça. bien, mais oui. Il y a Céline qui nous texte. Bonne émission, gang. Je prends une pause et je vous écoute avec attention. Pipi et Cricri, faites-moi pas regretter. Hey, Eh nous, non. Céline, on prend toutes les menaces. Merci, Céline. Merci de nous texter. C'est la première fois que je me fais faire des menaces par une Céline. Oui, mais elle s'appelle Plante quand même. Ah oui. Qui est capable. Incapable. Il y a Maria qui dit Salut mes prefs, je reviens du Costco. J'ai hâte d'entendre ton histoire, Christine. Bon choix à vous deux. Parce que là, Ben oui, t'étais bien fâché. c'est important. Faut que j'en parle, Pierre. Je m'apprête à dire quelque chose de gros que je pensais jamais dire dans ma vie. Je m'excuse. Non! Je suis fauché après le Costco. Pourquoi? Parce que ils sont fous. J'adore le Costco, comprenez-moi bien. J'adore, je chéris, je bisoute le Costco. Sauf que des fois, ils poussent leur bouchon un peu trop loin. Puis là, ce qui arrive... Non, C'est une Pierre. expression, pousser le bouchon? Oui, c'est une Oui. expression française qui dit « Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. » OK, C'est important. ben oui, OK, mais il faut s'appeler Ouais. Maurice, je comprends. Oui, non, mais c'est un poisson rouge, c'est un petit gars, la gueule pleine de chocolat, bref. Oui. OK. C'est justement parce que j'aime tant le Costco qu'il y a quelque chose qui me fâche au plus haut point. OK? Parce que nous autres, on est là, on fait notre épicerie, notre petite commande, on achète nos produits préférés, on développe des goûts raffinés choisis par le Costco. Tu comprends? Non, Oui. non, mais on se développe des habitudes Ben oui, de je comprends. coscotage. Tu comprends? C'est comme si là, soudainement, paf, il m'enlevait le petit poulet. Ben non, il peut pas enlever le petit poulet. S'il enlevait le petit poulet, tu ferais quoi? Ben, il pourrait l'enlever. S'il décide demain qu'il enlève le poulet, plus de poulet. Ben j'irai au IGA. Mais non. Mais Ben non, ça serait mais en pas le même poulet temps. du Costco. Ouais, mais là, je serais. OK? Il t'enlève les hot dogs. Paf! Oh! Plus de hot dogs dans le restaurant. Oh! Oh. Ben, je serais déçu, mais pas. Ben, soudainement, ton hot dog du Costco coûte 10$. Hein? Hey! Ben là, c'est un gros exemple, là. 1,50 à 10 piastres. Mais c'est l'inflation. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois fâché de même? Mais Pierre, c'est ça qui me fâche. C'est ce que j'essaie de t'expliquer sans te donner un bon exemple. Ah! C'est qu'il me retire des tablettes mes produits préférés sans crier gare. Ah! Sans crier gare. Mais est-ce que tu penses que il retire ces produits-là parce qu'ils sont pas assez populaires? Parce que j'imagine que si un produit est populaire, là, tu sais, mettons le Nutella, il y en a depuis des années parce Oui. qu'ils en vendent beaucoup. Oui. Oui. Fait que j'imagine que ce que tu achètes, c'est parce que c'est pas assez populaire pour qu'ils le gardent souvent, non? Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Parce que là, ils essayent un nouveau produit, parce que ça marche avec les ventes, parce que là, à un moment donné, celui-là, ils se disent, on va faire place à un nouveau produit. Mais quel produit? Hey! Quel produit ils ont enlevé? Moi, j'achetais des petits riz. Des petits riz gluants là, que tu mets au micro-ondes. J'adorais ça. C'était délicieux. Paf, plus de riz. Oh. Après ça, j'achetais ma sauce Japanese barbecue. Une sauce. Hey, tu en parles depuis Hey, des années. Hey, cette sauce délicieuse au bousson rouge avec une petite pieuvre, je la reconnais de loin de même. Je suis là, c'est ma sauce, j'arrive. Là, paf, et puis là, leur excuse, c'est parce qu'on a trouvé une autre sauce, on voulait l'essayer. Hey! Qui t'a dit ça? Êtes-vous dingue? Le monde à qui j'ai demandé où c'est qu'elle est ma sauce. Ah oui? Ils ont pas dû avoir peur pantoute. Ah non, ils me Ils ont trouvaient dû pas passer bizarre. un bel avant-midi. Oui, Hey, ils il y a étaient une fille contents. crinquée parce qu'on a plus la sauce barbecue japonaise, là. Mais là, je t'explique ce qui s'est passé en fin de semaine, Pierre. Oui. OK? Moi, je tripe sur un petit chocolat en forme d'ourson, un petit chocolat français. La marque, c'est moi. C'est bon, c'est un petit chocolat à la Oui. guimauve. J'en ai mangé deux à midi. Puis t'as été chanceux. Oui. Parce que j'ai partagé avec mon cœur. Oui. Parce que si j'avais partagé avec mon envie, t'en aurais pas mangé un. Bon. OK, Pierre? Non, mais c'est parce qu'écoute-moi bien. Moi, j'achète ça à chaque année. J'en achète des boîtes, des boîtes, des boîtes. Ça sort à Noël, Mais, mettons. non, mais ça sort, oui, c'est ça, dans le temps des fêtes, tout ça. Des fois, il y en a. Là, j'arrive, là, il y en a une tablette pleine. Fait que je suis comme, je vais en acheter une boîte raisonnable. Je reviendrai dans 2 semaines. Et là, je reviens dans 2 semaines, n'a plus. Et puis, n'a plus. Là, je fais, n'a plus comment? Fait que je m'en vais voir un commis. Je dis, Tu fais par un excuse-moi. autre commis? Mais oui, je fais par un autre commis. Jessie, qui s'appelait le commis. Je fais, Jessie, excuse-moi. Excuse-moi de cogner dans ton front, Jessie, mais où c'est qu'ils sont, mes chocolats? Puis là, il dit, il était où? Je dis, il était en face des fromages, là. Puis il dit, ça, d'habitude, on met le stock là, on finit en palette, puis il n'y en a plus. Oh! Jessie, qu'est-ce que tu me dis là? Fait que là, il dit, va demander à l'ordi en avant, il va te dire dans quel Costco d'autre il y en a. Ouais. Fait que là, moi, pars avec mon panier, quick, j'arrive à l'ordi. Oui, bonjour, je cherche mes petits oursons. Là, elle regarde, elle dit, il en reste 296 ici. Je dis, c'est pas ça que Jessie m'a dit. 296 boîtes? 296 boîtes. Je dis, toutes tes prendre. là. Oh, Jessie dans le crime organisé. Fait que là, moi, je m'en vais voir Jessie. Je dis, Jessie, elle dit qu'il m'en reste 296. Fait que là, Jessie vient avec moi. On les
trouve. Il dit, t'es chanceuse parce qu'après ça, il n'y en a plus. Pierre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté 20 boîtes. 20 boîtes? Mais oui, mais 20 Christine, tu fais partie du problème. J'ai acheté pour 400 pièces de chocolat. Mais oui, mais c'est exactement ça le problème. C'est Non. des gens un peu folles comme toi Pierre- qui décident de faire « Hey, il y en aura pas assez », fait qu'ils partent avec 20 boîtes. Ben oui, mais il n'y en aura plus après. Ben non, mais en même temps, c'est pas de l'eau. Le décompte est commencé, Pierre. Mais là- Chaque chocolat que je mange me rapproche de la fin. OK, t'as acheté combien de boîtes? Répète-moi ça. 20 boîtes. 20 boîtes. Il y a combien de chocolat dans la boîte? Et il y en a 79. Fait que mettons 80. Mettons 80. OK, fait que 20 fois 80, tu en as acheté 160. Fais où de la tête? Sacrement, t'as mal compté, mais oui, 160. 1600. 1680. Non, qu'on 160, dit. c'était bon. Fait que t'en as acheté 1600. Oui, puis d'après moi, je me rendrai pas à Noël. Et tu m'as fait des gros yeux parce que je t'en ai demandé un deuxième. Oui, mais t'as-tu payé une scène, toi, là-dessus? M'a coûté 400 pièces moi, de chocolat en ourson Ouais, mais là, guimauve. je suis pas responsable de tes mauvais choix. Oui, un peu, oui. Fait que là, tu n'as acheté, mais là, tu penses te rendre à quand, pour vrai? Tu veux-tu en avoir Non, pour non, Noël non. quand tu reçois? Non, je vais en avoir pour l'année, au moins. Pour l'année, en espérant me rendre à l'année prochaine. On va essayer d'étirer ma guimauve. Mais je pense que c'est pas une des forces, mais c'est une des techniques de Costco. Mais je peux pas croire. Non, mais c'est ce qu'ils veulent exactement, que tu vives cette frustration-là. Puis là, t'arrives, mettons, tu fais, hey, cette batterie de cuisine-là, je la veux. Mais si j'attends, peut-être que je vais revenir puis que je l'aurai pas. Mais j'aime pas cette technique de vente-là. Oui, mais ça marche bien, ils ont tout vendu. Mais je le sais, mais je suis pas contente. Mais au moins, Puis je suis pas la seule, hein, parce que quand j'en parle de ça, là, des produits chéris qui disparaissent, le monde vire sur le crainte. Je comprends. Tout le monde est fâché parce qu'on a tous un produit qui est disparu des tablettes. Fait que c'est ça que je veux savoir. Au 6-12-13, j'aimerais connaître l'article que vous trouvez plus chez Costco. Quelque chose qui est discontinué puis qui vous brise le cœur. Textez-nous au 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. On va vivre notre deuil ensemble, la gang, puis peut-être qu'avec notre voix, tous unis, on va y ramener ces tablettes, ces produits-là! Ouais. Toi, t'en as un, Pierre. Oui, avant, là, tu sais, ils ont des poitrines de poulet. Oui. Puis pendant des années, ils vendaient des poitrines de poulet marinées. Ah. Ça, moi, pour vrai, je trouvais ça fantastique. J'en achetais beaucoup avec des sacs Ziploc de congélation. Puis j'en mettais par paquet de 2 ou 3. Puis, tu sais, puis là, à un moment donné, on fait, oh non, on peut plus à cause des règles sanitaires. Fait qu'ils sont plus marinés. Puis j'étais comme, c'est exactement pour ça que je les achetais. Merde, parce qu'ils étaient déjà un peu préparés. Exact. Moi, ce qui me fâche aussi, c'est quand j'ai réalisé qu'ils ont changé la recette des muffins. Ils ont changé la recette des muffins. Avant, c'était des gros muffins larges que tu coupais en deux toi-même, t'en congelais une moitié puis tu mangeais l'autre. Ouais. C'était comme un petit gâteau. Puis c'était bon parce qu'il y en avait un croustade comme aux pommes puis le fond était comme croustillant, là, tu sais. Là, non seulement ils ont enlevé ceux aux pommes, mais ils ont changé le format des muffins. Fait que là, c'est plus mes muffins. Ah, mais... J'étais assez fâché de Mais ça. en même moi, temps, Pierre. il était gros en Moses, Oui, les mais c'est muffins, ça là. qui faisait qu'ils étaient bons. Mais pourquoi ils sont Parce meilleurs, que plus gros? c'était comme juste un top de muffins. Oh! En format de petit gars. Regarde, Parfait. laisse faire, tu comprendras jamais. OK. Mais là, on a un appel de France, de Châteauguay. Salut, France. Allô? Salut! Comment vas-tu? Ben... Hey, Cris, toi, Oui. je te compte. Oui. Des torsades pour... C'est pas mon petit chien. C'est des torsades de beurre de pinot. Écoute, ça fait 6 mois que j'en trouve pas nulle part. C'est pas vrai, il y avait ça au Costco avant, puis là, il y en a plus. Il y en a plus. Puis là, j'imagine Il y en a j'en ai trouvé, imagine, chez GA, des petits, mais 3 fois le prix. Ah, ben c'est ça. Ouais, Ben, c'est ça qui est c'est fâchant, parce que fâchant. ouais, tu le trouves ailleurs, mais plus cher. Ouais. Très fâchant. J'ai fait plein de Costco. Parce que juste dans ma région, à moi, j'en ai à peu près 4 Costco. Ah, celui à Candiac, France? Oui, parce que je travaille à Saint-Hubert. Fait Puis, que- y en avait-tu à Candiac? Non? Moi, je travaille à Châteauguay, mais je travaille à Saint-Hubert. Pas ça ma question. Ben Y en non, il y en avait-tu à avait pas. Candiac? Ben non, c'est ça qu'elle dit. Non, il y en a un au Promenade Saint-Bruno. Il y en a un à Candiac, c'est vrai. Oui. Il y en a un à Saint-Constant. Oui. Puis il y en a un autre, là, je sais pas trop où. Puis il y en a Ben, plus. merci, Il y en a France, plus là. de n'avoir jamais répondu à ma question. Merci, France, puis tu diras au Oui, service... il y en a un à Candiac. Ah ouais, bon, Oui, très je bien. sais qu'il y en a à Candiac, France. Je voulais savoir si t'avais été pour voir s'il y en avait à Candiac des Ben, torsades t'as à dit, ton il y chien. en a plus. Il y en a plus. Bon. Il y en a plus. Merci, Embrasse, France, de ton France. appel. Je t'embrasse. Moi aussi. Mais il y en a un OK, à Candiac, bye-bye. un Oublie pas. promenade. Pierre, on Oui, enchaîne. je suis Il y a là. aussi Julie de Saint-Basile de Pont-Neuf. Salut, Julie. Hey, salut! Ça va bien? Salut. Oui, toi. Yes! Qu'est-ce que t'as pu à ton Costco? Moi, là, ça date, là, vraiment. Ça Oui. devait s'appeler Club Price à l'époque. là. Mais j'ai toujours rêvé
de revoir des pizzas déjeuner congelées qui étaient vraiment miam-miam, comme quoi dirait. ça? Hein? Des pizzas déjeuner? Parle-moi-en. C'était tellement bon, c'est avec des œufs brouillés, puis du petit bacon, puis toutes sortes d'affaires. Mais je me souviens plus de la marque, mais je pense que je reconnaîtrais la boîte. Ah, puis ça devait être un bon dépannage, Julie, hein, mettons, au matin. Ça devait être un bon dépannage le matin où t'es un peu pressé. Ben, surtout pour se gâter les fins de semaine. Ah, OK. Mais oui, ça aurait pu faire la job un matin pressé. Ben, garde, Julie, je te souhaite que ça revienne, puis si tu reconnais la boîte, rappelle-nous. Excellent! OK, Bye. bisous, bye! Il y a Esther de Sherbrooke. Salut, Esther! Salut, salut! Salut! Qu'est-ce qu'il y a pu à ton Costco? Moi, c'est des céréales Crave. Chaque fois qu'il y en a, il y en a comme une fois par année, je fais comme toi qui crie. J'en prends 12, il n'y a que ça dans mon chariot, puis chaque fois que j'y retourne, j'en prends au moins 3 autres boîtes. Ben, c'est ça. Mais j'ai une question pour toi, Esther. Là. Est-ce que quand t'arrives avec tes 12 boîtes, t'es quand même un peu gêné ou du tout? Un peu parce que je vide le rayon. Ah! Quand mon mari prend au moins un bol de céréales, là, genre une fois par mois, de mes céréales, je panique. Ben, c'est ça, je comprends. Vous êtes des rapaces? Mais non, mais il est là, puis il vole nos denrées rares. Oui! C'est ça, faites attention, faut les protéger, ça. Merci de ton appel, Esther, je t'embrasse. Merci. Bisous sur le crève. Bye. Il y a Valérie de Magog aussi. Salut, Valérie. Salut, Valérie. Oui, allô, je t'entends. Non, je vais te mettre un petit bombe sur ton cœur. Ah, oui, Valérie, je t'écoute. Comment tu peux faire ça pour m'aider? J'ai déjà transigé avec Costco. Oui. Je m'occupais de lister des produits chez Costco. Il y a des produits qui ont un listing garanti à vie. Genre la sauce rosée de Mike's, à l'époque, était garantie à vie. Malheureusement, Costco ne donne pas des listings garantis. C'est plus des commandes. Fait que c'est pour ça qu'il y a des produits qui rentrent, qui sortent. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Par exemple, les hot dogs, Oui. jamais ils vont changer de prix. Merci, Valérie. C'est 1,50 pour la vie. Oui. Ça a été même publié. Jamais ils vont I augmenter le believe prix. I can fly. Je comprends, Valérie, mais là, c'est Pierre, t'es en train de rassurer. Moi, je fais comment, là, moi? Ben, trouve quel produit que tu cherches. Mais ma sauce barbecue, Japanese barbecue, de Bachan, Ouais. ça, je la cherche. Et où? Ben, Où c'est calé? Ça, c'est ça, ma chérie. Ici, ils ont fait la commande, il y avait tant de caisses, c'était tout. That's all. Mais pourquoi ils nous font ça après ça? Moi, je suis en deuil. Ben, Je pourquoi vis- qu'ils nous chargent aussi pour rentrer dans le magasin, tu comprends-tu? Ben, c'est ça! Hey! Ça fait Moi, la première je vais fois me fâcher, je devrais avoir un pouvoir, moi, là-dessus! On a des auditrices qui sacrent en ondes. Mais j'ai Vous êtes comprends. fâchés, Mais là. oui, mais ça vient nous chercher, Pierre. Mais je veux vous dire qu'au 6-12-13, il y a plusieurs personnes qui ont écrit par rapport à votre sauce. Ils disent Oui. que c'est saisonnier, OK. que ça arrive surtout l'été. OK. Fait que c'est saisonnier, ça arrive Oui. sur toi. OK. Mais je vais essayer de me contenir jusque-là. Il y en a qui disent des saucisses mangue jalapeno, des crevettes taille panées. Tellement d'accord avec toi. Enceinte de ma fille, là, en 2016, il avait sorti un pain au caramel. My God, c'était trop bon, mais ils en ont eu genre 3 mois. Puis après ça n'existait plus. Puis là, elle a accouché, puis elle peut plus remanger son souvenir. Non, c'est Elle peut terrifiant. plus remanger son souvenir. C'est terrifiant. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Midi 1, vous écoutez Complètement Midi. Il y a Valérie qui nous a texté au 6-12-13 pour nous dire « Allô, belle gang, ça fait 2 semaines que je ne peux pas vous attraper en direct et vous me manquez. Ben, je comprends. Ce midi, that's it, je suis là et je prends ma pause mentale avec vous autres. C'est fou comment vous m'aidez à décrocher de mon travail trop sérieux. Merci, bon show! Ah, merci d'être là, Valérie. Merci beaucoup, Valérie. Christine. Pierre. Je suis bien énervé parce que j'ai fini les tournages des Petits Tannants. Oui. Qui vont commencer en ondes le 9 janvier prochain. OK. Puis cette année, on a eu 3000 inscriptions. Aïe, aïe, aïe. Puis ça fait en sorte qu'on a vraiment, je trouve, la crème de la crème pour les enfants. On a des enfants qui sont eux-mêmes, qui sont dégourdis, qui sont créatifs. Fait qu'on a vraiment là, des très, très, très bons jeux. Puis j'avais envie... en fait, j'ai très hâte que les gens voient ça. Puis là, j'avais envie qu'on parle des Petits Tannants parce que c'est comme un moment où bientôt, c'est Noël, on va passer du temps en famille. Puis je trouve Oui. qu'il y a de quoi de le fun d'avoir des enfants qui sont eux-mêmes. Et moi, je l'ai vécu à la radio de Véronique et les Fantastiques parce que il y a une semaine où je suis allé à Véronique et les Fantastiques pour le World Tour à Sherbrooke et Agnès, qui était venue ici le midi, avait sa semaine de relâche. Oui. Puis elle est super intriguée par tout ce qui se passe par la télé, la radio, puis elle aime ça beaucoup, les métiers de communication. Fait que, aussitôt que je lui demande est-ce que tu veux venir, elle dit « Ah oui, absolument ». Fait qu'on est allé à Sherbrooke. Puis là, moi, mon sujet, c'était que je trouvais que
En fait, depuis que j'étais jeune, j'avais hâte de faire un sapin en famille. Mais qu'à chaque fois que je faisais un sapin en famille, ça se passait jamais bien. Parce qu'il y a tout le temps des chicanes, puis là, les enfants chicanent, puis là, ma blonde, qui est un peu capitaine de décoration, elle chiale s'il y a 2 bouts de la même couleur qui sont proches. Puis là, je suis comme, c'est juste une activité familiale. Oui, mais on n'est pas dans une vitrine de magasin. Bref, la merde à pogne. Il y en a qui pleurent, il y en a qui se fâchent. Puis pour moi, c'est un beau moment. Et là, Véro, elle voit Agnès qui est pas loin, puis elle lui demande, hey, viens, on veut savoir si c'est vrai. Puis là, elle dit, ben oui, c'est vrai, ma mère est vraiment capitaine de décoration. Puis elle dit, qu'est-ce que ça te fait? Et voici ce que Agnès a dit au micro de Véronique, elle est fantastique. On te chicanera pas, je m'occupe de ton père. Ah non, mais sérieux, hein, c'est plate en tabarnak. Sa fille à son père. Alors, ma belle Agnès, qui a 10 ans, est allée sacrer en pleine heure d'écoute à Véronique, elle est fantastique, le show numéro 1 au Canada. Oui. Ah oui, hein? Mais j'ai l'écouté, moi, ce bout-là, puis ça m'a tellement fait rire. On lui a donné la permission, puis elle n'a pas manqué l'occasion. Oui. Elle est rentrée. Pow! Parce qu'au début, elle dit, je veux pas le dire parce que c'est un gros mot. Ben oui. Puis là, Véro a dit, non, mais vas-y, là. Puis là, il a compté, puis elle était tellement fière d'elle, là. Elle dit, j'ai sacré, mais les gens ont ri, hein. Je fais oui. Oui. Oui, Agnès, les gens ont ri. Puis j'avais envie de raconter 2 petites anecdotes des petits tannants. À un moment donné, je l'ai raconté à sous-écoute, puis je trouvais ça bon, puis je pense que je l'avais jamais raconté ici. J'aime ça poser des questions aux enfants, savoir comment c'est jouer avec papa et maman, puis ainsi de suite. Puis là, des fois, on parle du sommeil, puis on parle de tout. Fait qu'à chaque fois, je pose une question pour voir s'il va y avoir des trucs drôles par rapport à leur famille. Puis il y a un petit gars, j'ai demandé, toi, est-ce que tu t'endors rapidement? Puis il fait, oh non. Je m'en rendors pas vite parce que souvent dans la chambre de mes parents, ça fait des bang, 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 bang. Puis là, j'ai fait, oh, ça t'empêche de dormir? Puis il m'a répondu tac au tac, non, pas vraiment parce que ça dure jamais vraiment longtemps. Puis là, tu sais, moi, je le raconte parce que ça ira jamais en ondes. On peut pas le mettre, tu sais, parce que ça parle quand même de l'intimité d'un couple. Là. Mais ça me faisait rire. Là, des fois, je parlais à un autre enfant. Tu sais, on parlait des parties. Est-ce que t'aimes ça, faire le party avec ta famille? Qui fait le plus le party? Puis là, il dit, moi, mon père, quand il parle, maintenant, on comprend plus ce qu'il dit. Puis là, je dis, oh my God! Ah oui, puis il dit, maintenant, on comprend plus ce qu'il dit. Puis des fois, quand il boit trop, il tombe dans la toilette, puis ma mère, il tient les cheveux. Puis là, j'étais comme, mon Dieu! Fait que finalement, c'est pas si pire, ma fille qui sacre. Ah, c'est bon. Toi, t'étais-tu une petite tannante quand t'étais plus jeune? Ben tu veux vouloir l'attention, là? Ben, moi, oui, absolument. Là. Moi, je faisais des spectacles partout. Écoutez-moi, s'il y avait un micro, parce qu'on faisait du karaoké dans le salon, à un moment donné, je coupais les chansons pour faire un rodin 2, là, tu sais. Ah oui, tu faisais ton petit clown. Gossante. Ah oui, j'étais gossante. Puis là, quand je suis devenue ado, ben là, j'étais rock'n'roll, là. Ah oui, c'est un autre genre d'attention, là. Oui, là, genre, oui. Mais parce que, tu sais, souvent, les gens me disent, ah, c'est le fun, ce show-là, t'es quand même bon avec les petits tannants. Puis moi, je réponds, mais je suis exactement eux. Moi, à l'école, j'avais des bonnes notes, mais la gueule m'arrêtait pas. Personne n'est surpris ici, hein? Ben non, personne. Non, mais dans le sens que j'ai vois, c'est souvent quand ils sont plus jeunes, des fois, ils ont besoin d'attention. Fait que moi, je me reconnais dans ces enfants-là qui viennent, puis que des fois, ils sont juste un peu, pas dérangeants, mais ils veulent qu'on les regarde, là. Et en parlant de petits tannants, c'est justement la mission que s'est donnée l'hôpital Children, remettre les petits tannants sur pied, parce qu'un enfant qui est tannant, c'est un enfant qui est en bonne santé. C'est vrai. Puis c'est drôle parce que j'ai super hâte à Noël, j'ai hâte de passer du temps en famille. Puis tu sais, on en a parlé ici, moi le 31, on le vit en petite famille. Juste notre clan, où on va faire des activités ensemble, on va au restaurant, un escape room, un cinéma, puis j'arrête pas de me dire à quel point je suis chanceux d'avoir des enfants qui sont en santé, qui sont de bonne humeur, qui ont une belle vie, puis c'est pas le cas pour tout le monde. Fait que d'ailleurs, si jamais votre situation vous le permet, si ça vous permet pas, on comprend ça parce qu'on vit tous des choses qui sont différentes, mais on vous encourage à donner pour aider les enfants malades sur le site de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, la fondation du children.com. Et là, j'ai le goût de savoir vos anecdotes à vous. Là. Je veux qu'on rende hommage aux petits tannants qu'on a dans nos vies. C'est quand à la fois votre enfant vous a gêné là, parce qu'il était un peu trop tannant. Tu sais, gêné évidemment avec plein d'amour, des affaires qui se racontent, mais qu'on va s'amuser. Textez-nous au 6-12-13 ou vous pouvez nous appeler au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Et on va parler à Marie-Kim de Mascouche. Salut Marie-Kim! Allô? Comment tu vas? Ça va bien, vous? Ben, ça va super bien. Pareil que toi, c'est toi la petite tannante. C'est moi la petite tannante. Ah ouais, donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 3 ans, j'étais bouquetière, donc de là, 26 ans. Puis, le prêtre, il a dit, je vais faire le sacrement du mariage. Donc, moi, je me suis levée et j'ai dit, maman, il a dit un mauvais mot. C'est donc ben cute. Puis comment ils ont réagi? Puis là, le prêtre a arrêté le mariage, m'a expliqué pourquoi il avait dit ça.
Puis par la suite, pour les mots, les mauvais mots qu'il allait prononcer pour moi, il les a simplement pas dit pour le reste du mariage. Il voulait plus se faire déranger. Exactement. C'est tellement J'adore bon. ça. Merci beaucoup, Marie-Kim. De rien. Bye-bye. On s'en va parler à Julie de l'Outaouais. Salut, Julie. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui. C'est qui le Moi, petit... c'est mon petit-fils qui me fait honte au restaurant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, mamie, j'ai envie de caca. Il dit, faut t'ouvre la lumière, elle est trop haute. Fait que là, je m'en vais avec lui, j'ouvre la lumière, j'en reviens m'asseoir parce qu'elle est pas loin. Il revient en arrière de moi, ben, je t'ai pas été faire caca. Il dit non! Il dit, ma crotte, elle a reculé. Ma crotte a reculé! C'est dans quel restaurant, ça, Julie? Au Saint-Hubert. Ah ouais, non! C'est bon. Oh, mon Dieu, mais en même temps! Mais oui, ma crotte a reculé. Ben oui. Mais on Ça le arrive. comprend. Ben oui, c'est la vie qui rentre, quoi. Ouais. Puis il m'a déjà lâché un calice à l'église. Ah, ben très bien. Ben, très bien. Il avait échappé sa tuque, il était en calice. Ben, c'est la bonne place pour sacrer. Ben, c'est ça, un mot d'église. Hey, merci beaucoup d'avoir appelé, Julie. OK, salut. Bye-bye. On a beaucoup de bons textos. Il y a quelqu'un qui dit « Mon fils William a déjà traversé le centre d'achat pour aller dire à 4 madames que leur linge était vraiment laid. » Mon Dieu! Christine, j'imagine que tu relates, hein? C'est bon! 4 filles! Votre linge est laid. Ah oui. Il y a Andréane de Québec qui dit « Ma fille qui n'a pas encore compris toutes les subtilités du français dit aux gens quand elle les accroche « Excusez-moi. Non. Excusez-toi au lieu d'excusez-moi. » Bon. Ben, c'est sûr que le punch aurait rentré plus fort si tu l'avais pas massacré. Oui, puis c'est un des bons textos qu'on a eu. Mais oui, c'est vrai, la petite a dit excusez-toi. Ben, raison, je suis désolé, je l'ai manqué. Bon. Il y a Mélanie qui dit « Ma fille venait de découvrir sa motricité fine et isoler les mouvements de ses doigts. On est en vacances dans le sud et elle faisait des mauvais doigts à tout le monde tellement elle était fière du nouveau talent qu'elle avait. » J'adore tout le ça. monde. Oh non, trop mignon. Christine, oui. J'ai envie de voir à quel point t'étais tannante quand t'étais petite. Là. Reviens dans le moment où t'avais 7 ou 8 ans. J'allais dire redresse-toi, mais je sais pas pourquoi j'allais dire redresse-toi. Hey, excusez-toi, Pierre. Je voulais dire replonge-toi, mais j'avais juste redresse-toi. Regarde, redresse-toi quand t'as 7-8 ans. Très bien, alors, crac. Parfait. Est-ce que tu levais souvent la main avant de parler en classe? Ben non. Hey, c'est sûr que Ben non. Est-ce que tu dérangeais en classe? Ben, pas tant. Pas tant? Moi, j'étais gentille. OK. Toujours au primaire, on parle pas de secondaire. Est-ce que tu faisais tes devoirs? Oui. OK. Est-ce que tu faisais souvent des crises pour avoir quelque chose à l'épicerie? Ben oui. Ah Je suis oui? enfant unique, moi. Ah, OK. Fait que, what I want, I have. What I want, you redress it. Ben, c'est ça. Est-ce que tu acceptais de partager tes jouets avec tes amis? Et pas beaucoup. Ah, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Je continue. Est-ce que tu regardais des émissions que ta mère t'interdisait de regarder? Quand j'étais jeune, Ouais. ben si ma mère elle disait non, c'était non là, OK. pour les émissions. Puis ben on n'écoutait pas beaucoup la télé chez nous. Vous faisiez quoi? Ben je jouais plus dehors avec des amis, avec mes jouets. OK, en parlant de dehors, est-ce que tu as déjà collé ta langue sur un poteau? Ah non, j'ai jamais fait ça. Parfait. Est-ce que tu fouillais en cachette dans les effets personnels de ta mère? Ben oui. J'adorais ça, moi, mettre ses bijoux, mettre ses robes, mettre ses affaires. OK. Puis est-ce que tu volais des affaires à tes parents? Ben oui. Ah, comme quoi? Des petits sous. Des petits sous? Des petits sous que je mettais dans mon petit cochon à moi quand je les trouvais beaux. Ah! Fait que c'était cute. Ben oui, c'est cute, là. Puis là, tu sais, ma mère était comme, c'est 25 cents. À l'adolescence, ça a changé, là. C'était plus des billes de vin, là. Puis là, elle était fourchée. Ben oui, c'est parce que ça paraît plus vin, là. C'est moins Ça cute. faisait Là. des plus gros trous dans son cochonnet. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. On reste en musique pour le prochain sujet. Très bien. Il y a plusieurs plateformes d'écoute qui sortent leur palmarès de l'année et scandale. Oui. Ce n'est plus Taylor Swift qui est l'artiste la plus écoutée au monde. Ben voyons donc. Ça faisait 2 ans qu'elle était top 1, far away from the rest of the group. Et qui tu penses a réussi à détrôner Taylor Swift? Mais comment tu veux que je sache ça? Ben, c'est le plus populaire, c'est un homme. Un homme. Un Américain. Pitbull. Non, et ça aurait été bon. Le Teddy Swim. Non. Justin Timberlake. Bad Bunny. Bad Bunny, j'allais le dire. Exactement. Et là, j'arrivais, là. C'est l'artiste qui va faire le spectacle du mi-temps au prochain Super Bowl en février prochain. Il a récolté, sais-tu combien de téléchargements? Sûrement au moins 100. 19,8 milliards de téléchargements. 19,8 milliards de télécharges. C'est énorme. Ben, c'est énorme. Mais il y a combien d'humains sur la Terre?
Non, mais je pense que t'as le droit d'écouter plus qu'une fois, là. Ah, OK. Oui, c'est pas genre tu l'écoutes, après ça, tu vas au bout de la file, puis t'attends ton tour, là. Parce que là, je trouvais que c'était beaucoup, là. Et en 5e position, il y a Billie Eilish. Oui. 4e... Oh! Excuse-moi, Phil, ben oui. Ah oui, Birds of Feathers, ça, c'est bon. En 4e position, il y a celui-là. C'est Drake. Ouais! Ouais. En 3e position, est-ce que tu les reconnais? Ben, je le reconnais, c'est The Weeknd. Exactement! Et en 2e position, c'est notre bonne vieille amie Taylor Swift. Et dans le palmarès des albums les plus écoutés, on retrouve un album qui a joué beaucoup à la maison. On a eu du plaisir, qui nous a aussi rendu agressifs. C'est les chansons du film Keep Up Demon Hunter. Mais voyons, eux autres. Come on! Moi, Mané, là, je suis tombé dans une espèce de vortex sur mon Instagram où c'était des gens qui reprenaient cette chanson-là. Aïe, aïe, Puis aïe. non, mais pour vrai, souvent, j'étais sur le cul. C'est pas une chanson qui est facile à chanter, puis il y a des gens qui avaient des performances là, au vocal. Bon? Oui, c'était vraiment, vraiment bon. Et c'est drôle parce qu'on en a parlé hier, parce qu'on regardait un peu, nous, notre palmarès de ce qu'on écoutait, puis il y a les albums, il y a le genre, puis même l'âge, mais il disait aussi la tune que tu écoutes le plus souvent. Toi, là, t'en as parlé un peu avec Sia, mais quand t'aimes une tune, là, oui. Elle peut être sur repeat pendant combien de jours ou de semaines? Oh, ça peut être très long. Ah oui? Ça, quand je tique sur une toune, là, ça peut être des semaines. Ah oui, hein? À chaque jour, en boucle. On dirait que écouter une autre toune, ça ne m'intéresse pas. Je comprends. J'ai pas le goût de changer le mood dans lequel la toune me met. Puis, à un moment donné, je me tanne. Oui. La journée où je me tanne, là, c'est fini. Puis là, fini. elle reste dans ma playlist, mais je l'écoute vraiment moins souvent, être en rotation avec les autres sur shuffle. Puis est-ce que des fois, s'il y a quelqu'un qui est dans ta voiture, tu vas être mal à l'aise de mettre cette tune-là? Ben, c'est sûr que je m'autoriserai pas à la mettre en boucle. Mais une fois. Mais je vais la mettre au moins une fois. Puis je vais dire, la connais-tu? C'était écœurant. C'est ce qui est dur quand on a une famille, parce que moi aussi, là, quand j'aime une tune, ça me dérange pas de l'écouter 10 fois de suite. Ouais. Mais quand des fois, il y a d'autres gens, là, souvent les enfants sont comme là... C'est assez. Oui, mais aussi, mettons, quand tes enfants, eux autres, trippent sur une toune, toi, t'es tanné de l'entendre 10 fois. Oui! Là. C'est ça. Fait que c'est là que c'est tough en famille. Mais moi, je suis tout seul, puis Bertrand, il me dit rien, lui. Il est bien content, hein? Puis il fait Colin, Nous, on encore passe... cette toune-là. Si jamais on a une tune qu'on n'aime pas, puis qu'on est 4, ça prend 3 votes sur 4. Ah! C'est de même dans notre famille. Intéressant. Il y a quelqu'un, mettons qu'on serait ici toute l'équipe, là, si quelqu'un dit moi je lève la main, quand tu lèves la main, ça veut dire cette toune-là, elle me tente pas. Puis quand il y a une majorité, paf, on saute la toune. Ah ben mon Dieu, il faudrait en parler. Fred n'est pas d'accord. Fred, elle lève la main. Okay. Elle est tannée de t'entendre parler, il faut qu'on passe à... Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont tannés de m'entendre parler? OK, une majorité. Parfait. Alors, au 6-12-13, j'aimerais ça connaître votre tune de l'année 2025. Quelle chanson vous avez écouté le plus souvent en boucle sans arrêt? Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai écouté Sia Beautiful People tellement souvent cette année en décapotable que je suis certaine que même Sia est écœurée de s'entendre. C'est vrai que ça fait traiter, là. D'où ça part? Ah oui, puis il l'a arrêté juste avant que ça parte. Moi, j'étais prêt, là. Non, mais il veut pas trop qu'on... Et voilà. Ça s'arrête d'elle-même, quoi. Mais voyons. Bon, merci, Phil. Sinon, l'extrait qu'on a, nous. Il y a Fallait qui dit Alex Warren, Ordinary, c'est sa toune. Tout va bien pour les extraits. Tout va bien pour les extraits. Je comprends pas ce qu'on vit, là. Il y a Phil qui mixe, là. On est rendu au party de Noël. S'il y en a qui ont des demandes spéciales, Attention. allez voir Phil Séguin. J'ai hâte d'entendre Tant pis pour elle. Phil is in the house. On a-tu juste les... Ouais! Ben ça, c'est la toune, là. Oui, oui. Non, il y a Chantal qui dit Expresso de Sabrina Carpenter. Je l'adore. Ouais! Ah, pas de remix bizarre, celle-là? Ben, quand on va faire un remix, Christian, es-tu prêt? Oui. Vas-y, fais ton remix. What? Hey, mais je peux pas croire que je t'ai même pas pratiqué. Ah, moi, c'est un talent naturel. T'as fait ça on the floor. On the floor, certain. Pas on the spot. Moi, je suis on the floor. Il y a quelqu'un- Elle est fatiguée, puis couchée, cette femme-là. Oui, Elle est juste- on the floor. Juste parce qu'elle fait des... est épuisée. Et Pierre, t'as dit on the floor? Oui, mais on the floor, on the dance floor, gang. Non, c'est on the spot. Non, je le sais, mais tu l'as fait on the floor, là, live. Non, là. ben c'est on the spot, Tu l'as fait on the spot, on the floor. Bon, regarde si On est-tu d'accord pour...
On the spot, on the floor. Bon, là, on est où, là? On est on the spot. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas une toune, mais c'est le balado de Complètement Midi que j'écoute sans arrêt. On vous écoute à tous les soirs en souper en famille. Quand on termine les saisons, on les recommence à la demande des enfants. Ah, c'est trop gentil. On a commencé à recevoir ça des gens qui ont aussi leur palmarès des balados, qui font regarder le nombre de minutes que je vous ai écouté. C'est super touchant. Oui. Alors, Christine, je vais te dire qui tu es. Ah. Je vais te dire un homme. En fait, je vais te nommer. Dire un homme? Je vais te dire un homme. Puis go on the floor. Ben, regarde, Paul. c'est gentil. Bon, je suis contente d'être ma avec version Paul on the masculine. floor. Je te nomme. Je vais te nommer un homme, puis je vais te dire t'es qui. Donc, si ça, c'est pas mansplaining on the floor, je sais pas c'est quoi, ça. On peut pas te nommer un homme puis dire que t'es un homme. Ben non, vous pouvez. Je suis dans l'accueil. Je vais te nommer un genre de musique. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? T'as avalé ton gamin. Oui. Allez, un petit remix on the floor pendant que Pierre salive. Tu t'étouffes avec ta propre bave dans ta phrase. C'est impressionnant. T'as une pastille? Mais oui, mais c'est pas le temps d'avoir une pastille, Pierre! Je te nomme. Tu me nommes un homme, vas-y! Je te nomme un genre musical. Oui. Tu me dis si t'aimes ça, puis je vais te dire ce que ça dit sur ta personnalité. Ah, mon doux! Aimes-tu le classique? Oui, j'adore le classique. Ben, t'es créative, confiante et puis trop introvertie. Plus trop? Je suis plus trop introvertie. Ben, je suis contente d'être plus trop ça, parce que moi, des fois, je me trouvais gossante d'être introvertie de même, mais là, au moins, je suis plus trop ça. Fait qu'on a réglé la question. Oublie jamais que t'es un homme. Mais au moins, c'est le moment du concours. Fait que dans 3 minutes, on fait plus trop notre personne gagnante, mais on en fait une personne gagnante. En tout cas, bref. 1000 pièces d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. J'étais écœuré de dire le mot épicerie, mais garde, c'est ça qu'on gagne pareil. Si vous avez repéré les 3 plaques, Christine a nommé moi-même l'homme de la situation pendant l'émission, appelez-nous 514-790-1073 1-855-768-4336. Notez-les, les numéros, là, qu'on arrête de les répéter. J'ai mal au côte. Pendant ce temps-là, Chabouzy amène... Ça, c'est un beau monsieur.